J'ai vraiment pris cette expérience comme étant du casino, comme étant vraiment des choses où finalement on ne maîtrise rien. Et c'est qu'une question de probabilité, c'est une question de chance aussi. Et clairement, ça m'a un peu vacciné de me dire que j'étais pas fait pour ça, que j'étais pas du tout fait pour ce genre de choses. Salut, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va changer un petit peu, on va ne pas parler de dropshipping, de e-commerce, de business en ligne ou autre. Je vais vous parler de mes placements boursiers et de ce qui s'est passé entre l'année 2021 et l'année 2020 pour mes investissements que j'ai fait sur la bourse. Alors, avant toute chose, je veux dire que je ne suis pas un spécialiste de la finance. Ce que je vais vous dire, c'est à but éducatif et surtout de prévention, vous allez voir. L'idée, c'est pas que vous refassiez ce que j'ai fait. C'est surtout que vous appreniez de mes erreurs et que vous ne fassiez pas justement certaines de mes erreurs qui vont pu me coûter cher. D'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo. J'ai investi à peu près 150 000 € en bourse entre l'année 2021 et l'année 2020. J'ai été comme beaucoup de particuliers à me dire que j'avais un peu de sous de côté et que comme il y avait, vous savez, le crack, il y a eu un crack quand même il y a quelques années, il y a un an ou deux à cause du coronavirus, il y a eu un crack et je me suis dit que j'allais commencer à tout simplement investir un peu d'argent que j'avais de côté. J'ai investi à peu près 150 000 €, vous allez voir, de mon épargne sur différents placements et c'est un petit peu le but de cette vidéo, de vous apprendre un petit peu ce qui peut exister, ce que j'ai pu faire, parce que le trading et la bourse, il y a tellement de façons de faire que finalement on peut s'y perdre. Et moi je vais vous parler de mon expérience et je vais vous parler de ce que j'ai fait, d'accord? Alors il faut savoir un truc, c'est que je ne suis pas un pro du tout de la finance. Moi mon truc c'est le e-commerce, c'est Facebook Ads et le business en ligne. Tout ce qui se rapporte, on va dire, avec tout ce qui est boursier, la banque, etc. Je suis nul à chier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé de l'aide à quelqu'un qui faisait ça, c'était sa vie de faire ça en fait. Et cette personne-là m'a donné quelques conseils, m'a dit écoute, voilà moi comment je fonctionne, voilà comment je fais pour gagner ma vie grâce au marché boursier et je te propose de faire à peu près la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement commencé le premier trade que j'ai fait, c'était en mars 2020, donc juste après le premier confinement où toute la bourse en fait s'est pété la gueule et qu'on était vraiment au plus bas de chez plus bas depuis des années au niveau boursier. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle des calls. Alors les calls, c'est tout simplement miser entre guillemets sur le fait que la bourse va monter. Et des puts, donc des shorts, on peut appeler ça aussi des shorts, c'est que la bourse va baisser. Donc en gros, la bourse c'est un peu simple entre guillemets, c'est soit vous estimez que ça va monter, soit vous estimez que ça va baisser. J'étais sur du très court-termiste, c'est-à-dire que il y a plusieurs placements qu'on peut faire et généralement c'est ce que fait le bon père de famille. Il place son argent sur des valeurs extrêmement intéressantes et très connues comme Hermès, L'Oréal, Sanofi, ce genre de grosses boîtes françaises. Et il se dit je vais placer peut-être 50 000 € et on voit ça dans 20-30 ans, voir ce qui se passe. Moi c'était pas du tout mon cas. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement voulu me créer une nouvelle source de revenus, donc mensuellement de nouveaux revenus grâce à des placements que je fais sur du court-termiste. C'est-à-dire que je peux faire de l'achat-vente sur la journée ou même sur la semaine. Donc la stratégie, moi, c'était vraiment du très court terme. Et j'ai fait beaucoup de calls au début, donc j'ai misé sur des... Comme la bourse était basse, j'ai misé sur le fait que ça allait encore augmenter et j'ai misé aussi sur des shorts quand je trouvais que la bourse était très haute et je me disais que forcément ça allait baisser. Donc j'ai commencé mon premier trade sur le fait de dire que le pétrole allait remonter. Je vous rappelle que le pétrole a eu un énorme crack tout simplement parce que à cause de la crise de Covid, les gens n'allaient plus en voiture, ils étaient confinés, on ne partait plus en vacances et donc forcément le pétrole s'est effondré parce que en fait on n'en avait plus besoin. Donc c'est toujours la même chose, là c'est le marché de l'offre et de la demande. On n'avait pas de demande, on n'avait pas d'offre, il y avait de l'offre, on n'avait pas de demande, les prix se sont effondrés. Voilà, tout simplement. Donc comme le pétrole est arrivé très bas, je me suis dit tout simplement je vais miser sur le fait que le pétrole va remonter. Et ça a été mon premier trade que j'ai fait en disant je vais acheter du pétrole pour que ce pétrole remonte. Et donc j'ai commencé à acheter du pétrole quand il était à peu près à 11 € et je me suis dit que le pétrole allait tout simplement monter. Quand je dis que j'ai acheté du pétrole, j'achète en fait ce qu'on appelle des produits dérivés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois c'est assez complexe et j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais tout simplement ce sont des titres
qui te permettent d'avoir des leviers, encore une fois, très importants, très intéressants, et qui ont malheureusement une barrière. Donc il faut bien comprendre le système de barrière, c'est que si jamais vous achetez, je dis une bêtise, L'Oréal, un titre de L'Oréal, un produit dérivé sur L'Oréal, qui a une barrière à 700 €, si on dépasse les 700 €, eh ben, on a perdu tout, on perd tout. Et donc, vous mettez 1000 €, quand par exemple L'Oréal est à 600 €, vous dites que ça va baisser, que ça va aller à 500 €, mais si L'Oréal monte jusqu'à 700 € et que votre barrière est à 700 €, imaginons que de 600 à 650, vous avez perdu la moitié de votre capital, et de 650 à 700, vous avez perdu 100% de votre capital, et il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas comme si par exemple Tesla baisse et qu'il y a une possibilité de remonter. Là, il n'y a pas de possibilité de remonter. Ce sont des produits très risqués et forcément très rémunérateurs si ça marche. Et donc, ça veut dire tout simplement que si jamais votre barrière est dépassée, vous avez perdu 100% de votre capital. Donc faites vraiment attention avec ce genre de produits dérivés. Donc je disais, j'étais parti sur le pétrole. Et le pétrole, vous allez voir ce qui s'est passé. Je ne pensais pas voir ça de mes yeux un jour. Et le pétrole en fait s'est cassé la gueule. Et j'avais une barrière à peu près à 5 $. Et le pétrole est passé à moins 42 $. Moins 42 $, ça veut tout simplement dire que j'avais perdu tout mon capital que j'avais investi. Et donc forcément, j'avais plus que 0. Donc j'avais investi à peu près 5000 € sur le pétrole et j'avais perdu 100%. J'avais perdu 100%, donc j'avais perdu 5000 €. En parlant des 150 000 €, j'ai essayé de faire un export de mes différents achats et trades. Donc j'ai commencé en mars, comme je vous ai dit, jusqu'à en juin de cette année. Et donc en fait, j'ai exporté tous les achats que j'ai fait. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai fait un trade à 2248 €, ici à 1938 €. Là, j'en avais fait un, c'était le pétrole, à 6400. Non, c'était pas le pétrole, j'ai une bêtise, ça c'était le Nasdaq, excusez-moi. C'était à 6-7 000 €, etc., etc. Et en fait, quand je fais la somme de tous mes achats, et encore une fois, ceux de mars n'ont pas été, donc notamment le pétrole, n'ont pas été comptabilisés parce que c'est trop loin, j'ai pas pu faire tout l'export. Mais on voit qu'avec près tous les trades que j'ai fait, j'arrive à 138 000 €, 540 d'investis. Mais on peut estimer que j'ai fait à peu près 150 000 € d'investissement avec mars, parce que j'ai pas, moi je suis arrêté à juillet 2020, donc de mars à juillet 2020, j'ai fait des trades et donc évidemment j'ai investi de l'argent. Voilà, donc c'est comme ça que je peux vous dire que j'ai fait à peu près 150 000 € d'investissement et comment ça fonctionne. Ok, donc maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur l'outil que j'utilisais pour faire les investissements. Alors moi je suis très classique, j'ai une banque, la Banque Populaire, qui ont un outil où on peut faire un investissement. Alors oui, les frais sont chers, mais c'était assez pratique pour moi, je connaissais rien et clairement c'était pas mal. Et donc tout simplement, je suis parti sur tout simplement cet outil qui me donne l'accès à les trades que je veux avec un compte titre. Donc évidemment, avant il faut ouvrir un compte titre pour pouvoir investir sur la bourse. C'est comme un PEA, sauf que c'est fiscalement différent. Et donc j'avais ouvert un compte titre où je pouvais trader comme ça tous les jours comme je voulais. Et donc ici on voit que j'ai fait des ventes et que j'ai fait des achats. Les achats, c'est tout simplement quand j'investis, d'accord? Et les ventes, c'est quand je vends et potentiellement j'ai une plus-value ou j'ai une moins-value. Et c'est ça qui est très intéressant et important dans cette vidéo, c'est la plus-value ou la moins-value. Alors ici, je vais vous prendre un exemple tout bête. On va regarder un truc assez simple. On va prendre l'argent. Voilà, l'argent avec 21,90. Donc 21,90, c'était la barrière de me dire que je ne pouvais pas dépasser 21,90. Donc ce que j'ai fait, vous voyez ici, j'ai acheté, vous voyez, on retrouve en fait ce code, c'est le code unique qui nous permet de différencier les trades. J'ai acheté le 21 ici, 440 € de pétrole, et vous voyez que j'ai revendu ici à 369 €. Donc là, par exemple, j'ai fait une moins-value. Vous voyez que j'ai perdu à peu près 150 €. 120 €, quelque chose comme ça, parce que j'ai acheté à 440 et j'ai revendu à 369, donc j'ai perdu de l'argent. Si je vous reprends un autre trade, si je reprends celui-là par exemple, j'ai acheté à 2108 € et j'ai revendu à 2541 €. Donc on voit que ce trade-là m'a rapporté 500 €. Donc c'est pour ça, faites bien attention entre les achats et les ventes. Achat, c'est ce que j'investis, et le vend, c'est quand je vends, c'est quand je récupère l'argent investi. Voilà. Je vais prendre le CAC, voilà, le CAC 40. Donc j'ai acheté à 2588 €, pardon, et j'ai revendu à 4176 €. Donc vous voyez que entre la journée du 22 et du 23, j'ai gagné à peu près un peu plus de 2000, enfin à peu près 2000 €, on va dire ça comme ça, ce qui permet du coup de se dire que c'était une journée très 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 rentable. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très long et ça peut risquer de vous saouler. Moi, je vais vous montrer vraiment un retour d'expérience de ce que j'ai pu faire. Hop, ça c'était sur l'euro-dollar, vous voyez, marqué euro-dollar, avec toujours une barrière à 1,25, 98 ici, c'est toujours la barrière qui dépasse, j'ai tout perdu. J'ai acheté à
2052 €, j'ai revendu à 2182 €, donc j'ai fait à peu près 100 € de bénéfices. Et qu'est-ce que je vais vous en montrer un autre, un qui est assez vénère. Là c'est sur le DAX, j'ai acheté à 3613, enfin j'ai acheté pour 3613 € et j'ai revendu pour 4156 €, donc pareil 500 € à peu près dans la journée de fait. Vous voyez que ici j'ai acheté pour 2543, j'ai revendu pour 1716, fait que j'ai perdu à peu près 600-700 €. Donc je pense que vous avez compris sur le côté achat-revente. Alors, encore une fois, moi je vous ai dit, j'ai beaucoup shorté. C'est-à-dire que le marché est tel que je me disais dans ma tête qu'il allait baisser parce que c'est très haut et au bout d'un moment, tu ne peux pas aller plus haut. Évidemment, quelqu'un me conseillait et me disait, ouais, effectivement, achète ci ou achète ça. Et je lui ai fait confiance. Je vais vous parler des résultats maintenant. Je vais vous parler des résultats parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc j'ai investi encore une fois 150 000 € sur 1 an et demi à peu près. Et en gros, on va voir si ça m'a rapporté de l'argent ou si ça m'en a fait perdre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait, cette année, mes trades m'ont fait perdre 5544 €. Là, vous pouvez voir en fait toutes les plus-values et les moins-values. Donc, on voit par exemple que j'ai eu des belles plus-values à plus de 2000 €, quasiment 3000 € sur ce trade-là. Mais on peut voir aussi que j'ai eu des grosses moins-values à 1007, moins 2006, etc., etc. Donc, on voit surtout les dernières plus-values, les moins-values du coup que j'ai faites, qui m'ont vraiment fait mal, à la tête, on va dire. Et donc et ben donc voilà, faites attention en fait quand on fait de la bourse, et voilà pourquoi moins 5544 €. Mais je vous ai dit que j'ai fait ça sur 2 ans. Donc évidemment, on va regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Donc on voit que cette année, je suis à moins 5544 €. Donc là, on retrouve à nos moins 5544 € parce que c'est l'exercice en cours, donc c'est cette année en cours. Et sur l'exercice précédent, on voit quoi? On voit que je suis à moins 11 412,56 €, ce qui nous fait donc une moins-value totale de 16 956,68 €, et ce qui correspond quasiment à 10% du capital que j'ai pu investir au début. Et cette vidéo, elle a pour but vraiment de vous alerter sur ça. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi violent en termes de perte rapide d'argent. J'ai vraiment pris cette expérience comme étant du casino, comme étant vraiment des choses où finalement on ne maîtrise rien. Et c'est qu'une question de probabilité, c'est une question de chance aussi. Et clairement, ça m'a un peu vacciné de me dire que j'étais pas fait pour ça, que j'étais pas du tout fait pour ce genre de choses. J'ai perdu 10% de mon capital alors que logiquement ça devrait nous faire gagner de l'argent. J'ai perdu un peu plus que 10% du capital. J'ai perdu encore une fois 17 000 € sur les 150 000 € que j'ai pu investir. Tout simplement, je vous alerte très fortement sur la bourse, sur les gens qui vous conseillent, sur ce que vous pouvez avoir comme idée de gagner de l'argent grâce à la bourse. Faites vraiment gaffe parce que c'est un métier à part entière. Les traders, ce sont des gens qui sont expérimentés et c'est pas vous et moi qui n'ont aucune expérience là-dedans qui vont être plus intelligents que des traders et qui vont permettre tout simplement de gagner beaucoup d'argent grâce à la bourse. Il y en a qui en gagnent beaucoup, énormément. Mais sachez que 90% des particuliers qui se lancent dans l'investissement boursier perdent de l'argent. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre et je fais partie tout simplement de ces 90% puisque j'ai perdu 17 000 € sur 150 000 € investis. Alors moi je peux les assumer, c'est pas un problème, j'ai de l'argent de côté, je gagne de l'argent tous les mois, etc. Mais il y a eu des histoires extrêmement tragiques, des gens qui se sont suicidés à cause de mauvais placements et de fait qu'ils ont perdu de l'argent. Donc encore une fois, faites très attention sur ces placements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu échec, mais l'échec nous apprend des choses. C'est une vidéo vraiment prévention. J'espère qu'elle vous aura apporté des choses. J'espère qu'elle vous aura donné de l'information et j'espère aussi qu'elle vous aura alerté sur les dangers que la bourse peut vous causer. Sur ce, je vous souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne journée. On est sur YouTube, on ne sait jamais. Et je vous dis à la prochaine. Salut!